Merci beaucoup Yasmine pour le témoignage. Alors, vous avez compris deux choses. Alors je témoigne, ils ne sont pas payés pour justement cette formation. Et je ne m'oblige absolument pas à venir. Voilà, donc c'est volontaire. Bah, sur les 5 ans d'études, c'était Allez. une année que j'ai vraiment adorée. Voilà. Je suis Flavien Bazenet, je suis le co-directeur du master spécialisé ingénieur d'affaires international. J'ai fait mon MS au sein de Mi Télécom, en alternance également, au sein de mon entreprise actuelle, My Photo Agency, en tant que chef de projet. Moi, c'est Lucas Seguela. Aujourd'hui, j'occupe le poste de market manager dans une entreprise qui s'appelle Lidea. Donc, j'ai été ravie d'avoir été prise à ce master, que j'ai pu effectuer du coup en alternance chez Safran, chez qui je suis toujours. Donc là, je suis actuellement en charge du marché asiatique sur tout ce qui est instrumentation d'essai en vol. C'est un métier qui est extrêmement complexe, qui a beaucoup évolué dans le temps. Et donc, avant de travailler vraiment la partie pédagogique, d'abord se reposer en termes de compétences, ce qu'il fallait demain sur le marché du travail pour être un bon agent d'affaires. Et donc, c'est la roue que vous voyez sur le côté qui passe par différentes étapes. L'étape de prospection, la conception de l'offre, la partie vente, et puis enfin toute la partie de suivi, puisque souvent on sait qu'aujourd'hui les produits complexes évoluent et qu'il faut garder le contact avec son client. Alors, évidemment, c'est un diplôme de grande école, alors ça permet d'ouvrir plein de portes, mais on s'est quand même intéressé à savoir ce que faisaient nos alumni, en tout cas en sortie de diplôme, et on voit qu'il y a plein de métiers différents qu'ils exercent. J'ai voulu un peu me spécialiser, donc j'ai intégré l'EGE, l'école de guerre économique en master. Sauf qu'en fait, pendant mon développement commercial, je travaillais énormément avec les équipes commerciales sur les gestions de projets sur lesquels moi je n'étais pas formée. Et donc c'est tout naturellement qu'après mon diplomation de M2, j'ai voulu intégrer le MS IAI. Donc j'ai participé comme vous au webcast, je me suis informée sur tout ce qui était les questions de gestion de projet, et donc le MS répond à toutes ces questions-là. Je dirais que c'est une double motivation, deux éléments clés qui m'ont poussé à faire ce master. Le premier, c'est la promesse d'ajouter à mon domaine de compétences, qui est l'agriculture, des bases en business. La deuxième motivation, c'est assez difficile finalement de se différencier. Puis pourquoi pas faire un pas de plus, en allant chercher d'autres compétences, aller voir d'autres domaines que les autres n'ont pas forcément eu l'occasion de voir. Pourquoi j'ai choisi l'EMS? Ça concrétisait toute ma reprise d'études, parce que c'était très général, c'était très diversifié sur des domaines très différents. Mon parcours est assez atypique, donc ça réunissait vraiment et ça répondait exactement à ce que je recherchais, un diplôme très général mais en même temps très innovant. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'était le côté très opérationnel. C'est pas que de l'académique. Les professeurs, les intervenants sont des vrais professionnels qui viennent du terrain, donc ça change énormément quand on a des professeurs qui ne sont que académiques, qui ne sont peut-être pas assez opérationnels pour certains. Donc quand on sort de ce diplôme-là, on est vite opérationnel au niveau du monde du travail. Le master a été pour moi hyper bénéfique et très complémentaire en fait de mon alternance. Enfin, les deux étaient vraiment très complémentaires. Donc voilà, le côté international du master avec, donc comme l'a dit Flavien, approximativement 30% des cours en anglais, vraiment ça c'est une chance. Sincèrement, moi c'est quelque chose qui m'a énormément aidé parce qu'on apprend un vocabulaire, on apprend une manière de penser aussi parfois. Un cours qui m'a vraiment marqué puisque c'était exactement ce que je recherchais. C'était donc c'est un cours alors il me semble que dans la slide il s'appelle gestion de projet complexe, et en fait c'est vraiment donc de la réponse à appel d'offres, comme l'a dit Flavien, avec un cas pratique. Ça c'était vraiment super. Un cours que j'ai aussi vraiment apprécié, c'est les cours de finance, le module sur la finance, un domaine dans lequel je n'avais jamais touché dans mon école d'ingénieur. Et avoir cette brève éducation financière de quelques mois, je trouve, permet encore une fois de comprendre plus de choses en entreprise. Alors un programme pédagogique, c'est une espèce de puzzle, toujours un peu compliqué à créer, parce qu'évidemment on voit
tout par bout d'enseignement, par petites parties, et c'est quand on a vu la globalité qu'on voit la cohérence. Donc le programme, il est vraiment pensé sur ces 3 piliers que vous voyez affichés. C'est la partie théorique, donc c'est les cours qui sont dispensés, la partie alternance de la vie en entreprise, et puis le mémoire de fin d'études. Donc, brièvement, mais en fait non, parce que on a des profils qui viennent de plein avec des variétés de profils très différents, des carrières, des diplômes extrêmement variés. Et donc, l'enjeu de la formation, c'est justement de tendre vers ces métiers plus techniques, plus techno et le côté international. Donc, c'est vraiment l'enjeu de la formation, c'est celui-ci. On a étudié ça, on a fait des benchmarks, on avait pour pas les entreprises et dans les métiers qui nous concernent, dans ceux que vous faites en alternance, le meilleur rythme qu'on ait trouvé, c'est celui qu'on applique, c'est en gros une semaine, en résumé, c'est en gros une semaine de cours pour 3 semaines de temps travaillé en entreprise, qui permet d'absorber, comme dans toutes les boîtes, en gros l'absence d'un collaborateur pendant une semaine de vacances.